cette question sur la violence. Donc, je vois que pour l'instant, Lisa, tu n'as pas relevé. Euh, j'ai juste abordé tout à l'heure sur comment, par rapport en tout cas à cette rééducation du système nerveux, et puis après tout un tas de réparations qu'on peut faire là-dessus, et notamment trouver dans le corps en fait les réponses face à l'agression, les réponses face aux violences, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à de la violence et qu'on ne peut pas y faire face? Ben, on fige, il y a de la tétanie, et la réponse naturelle de, d'affirmation, d'agressivité saine, de défense, elle n'a pas pu aller au bout, elle n'a pas pu vraiment se déployer. Et ça va faire qu'on garde en fait l'impuissance face à la violence dans le quotidien, même quand il n'y a pas de violence. Donc, il y a vraiment un travail là-dessus. Je trouve que la somatic experiencing est intéressante. Moi, je la trouve évidemment pertinente sur quelqu'un qui est consolidé d'abord. Pour moi, le step 1, c'est vraiment la régulation du système nerveux et la consolidation. C'est vraiment, d'ailleurs, le module 2, le module 3 de la voie de la résilience, c'est vraiment Ah, hyper important. Et ensuite, aller vraiment retrouver cette réponse naturelle d'affirmation, quelque chose que le corps il puisse le faire ce chemin. Sinon, il y a comme toute une énergie qui est enquistée, il y a un réflexe d'impuissance qui est engrammé, et il y a vraiment besoin d'aller dé... c'est pas déprogrammer, c'est d'aller au bout, de pouvoir la vivre en fait, cette réponse ouais, d'affirmation, cette réponse de non, cette réponse de protection. Et à la fois goûter ça, cet mm, empuissancement, et rééduquer le système nerveux pour sentir que là, à l'instant T, il n'y a pas de violence, et là, à l'instant T, il n'y a pas de violence, etc., etc. Et avec ces deux choses-là, il y a quelque chose qui peut s'apaiser dans regarder le monde tel qu'il est avec sa violence, en mm, sentant que là, à l'instant, bah, c'est pas en train de se dérouler, et que j'ai retrouvé mon pouvoir ah, dans mon corps. Il y a vraiment ces deux choses-là. Je voulais voilà, juste le préciser avant d'aller dans les questions suivantes. par rapport à la violence dont on parlait tout à l'heure, parce que moi j'ai l'impression que la violence est très ancrée en moi et encore plus depuis que tout ça est remonté. Et justement, des fois, moi j'ai peur en fait en fait, j'ai deux chiens, j'ai une chienne et un chien, et le mâle qui est pas castré, bah, du coup, depuis que j'ai les souvenirs, il me déclenche en fait. Mhm. Il est hyper. Et moi, genre, enfin, justement, c'est pour ça que j'ai encore plus envie d'aller voir quelqu'un, parce que moi, j'ai peur de ma propre violence, de péter un câble. Et enfin, je sais pas Ouais, si je suis très claire, mais enfin, ce chien me réactive beaucoup, en fait. ouais. J'ai jamais eu ça avec les animaux de toute ma vie, en fait. Euh, alors déjà, par rapport à ta violence, je t'invite vraiment à aller marcher de façon saccadée, affirmée, quelque chose où tu sens un pas, un autre, un pas, un autre. Tu peux serrer les poings aussi pour canaliser en fait cette énergie qui veut sortir, et la mettre dans une action concrète, dans un mouvement concret. Il y a ce mouvement-là, il faut que tu fasses quelque chose avec dans ton corps, et quelque chose de canalisé. Surtout pas la laisser sortir de façon désorganisée. Euh, Par rapport à ton chien, euh, Parce qu'il a il y a tendance un... à faire les chiennes, justement, en mode hyper intrusif, violeur. Enfin, pardon, mais c'est ça qui me déclenche des réactions, genre, quand il fait ça, genre, dans la rue, Mm. j'ai Ouais. juste envie de le tuer, quoi. Il y a un peu deux voix par rapport à ça. Euh, il y a, euh, il y a la voix de OK, c'est trop pour mon système, je peux pas. Euh, est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit gardé par quelqu'un d'autre? Ça, c'est une première chose. Et après, il y a la voix, et ça, je pense que ben, la parentalité amène ça, et il y a aussi ça du coup avec les animaux. Comment, par amour pour mon enfant, par amour pour mon chien,
je peux justement aller traverser ça. Et, euh, je sais voilà, comment c'est vraiment compliqué d'être en permanence dans ce quotidien activé euh, par d'autant plus un être qu'on aime. C'est une voie un peu, ça demande un cap. Je crois que, enfin, moi, je m'en remets vraiment au plus grand et je pense que ça m'a beaucoup soutenue. Euh, voilà, je pense que si ça t'est présenté là maintenant, c'est que c'est qu'il y a quelque chose à traverser avec ça. Et comme tu l'as fait spontanément, eh ben, demande que ce soit en douceur. En douceur. Ok, il y a ça qui est à aller voir. Ok, mais s'il vous plaît, un peu en douceur. Et comment, quand ça active ça, toi, ton job, c'est être dans tes pieds et sentir, tu vois, vraiment, va marcher de façon hyper saccadée comme ça avec tes poings. Et quand ton chien, il fait ça, tu le sens vraiment, faut que dans ton corps, tu vois, il y a vraiment un truc à trouver dans ton corps. Voilà ce que je peux te dire. Ah, merci.